C'est un lourd tribut. Un nouveau rapport de l'ONU, The Human Rights Watch, indique qu'au moins 140 civils ont été tués en juillet par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda dans l'est de la RDC. Le groupe de défense des droits affirme que les chiffres réels pourraient dépasser 300, faisant écho aux conclusions de l'ONU. Alors que la violence s'intensifie malgré les pourparlers de paix menés par les États-Unis et le Qatar. Des témoins ont décrit des scènes horribles dans au moins 14 villages. Une femme raconte que les rebelles ont conduit 70 femmes et enfants sur la berge d'une rivière, puis ont ouvert le feu. Elle n'a survécu qu'en tombant dans la rivière. Un autre homme dit avoir assisté, impuissant, au meurtre de sa femme et de ses 4 enfants par les rebelles, le plus jeune n'ayant que 9 mois. Les attaques ont suivi un accord négocié par les États-Unis le 27 juin, entre le Congo et le Rwanda, ainsi que des pourparlers de paix au Qatar, des accords qui semblent n'avoir que peu contribué à mettre fin à l'effusion de sang. Le M23 a nié toute responsabilité et n'a pas répondu au rapport. Les défenseurs des droits humains réclament des sanctions plus sévères, des arrestations et demandent au Rwanda d'autoriser des enquêteurs indépendants à accéder aux zones contrôlées par les rebelles. D'accord, c'est horrible, Travis. Je veux dire, je sais que tu étais récemment au Congo. Tu nous as fait un reportage là-bas sur ce qui s'y passe. Tu sais, c'est vraiment horrible. Voici une publication que tu as partagée sur le génocide silencieux. En RDC, lancement d'une pétition d'1 million de signatures. Quelle est cette pétition et à quoi va-t-elle servir? C'est sur tsilentgenocide.com où j'espère que tout le monde ira, c'est pour que nous puissions vraiment en parler. 3 décennies de violence, de meurtres et de toutes sortes d'abus. Et donc, ce que l'on voit là-bas, dans l'est de la RDC, c'est l'un des pays les plus beaux et les plus riches que vous puissiez voir. 80% des terres rares s'y trouvent, tu sais, celles dont on a besoin pour alimenter les Tesla, les iPhones et ce genre de choses. Cette richesse a créé une situation que de nombreux pays aimeraient déstabiliser. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec un groupe comme le M23, qui actuellement occupe Goma. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a d'autres groupes, comme l'ADF, qui est un groupe terroriste islamique affilié à l'État islamique, parce que les FARDC ou la force de combat de la République démocratique du Congo doivent maintenir une ligne, un front là-bas. Ils ne sont pas en mesure de gérer correctement la présence de l'État islamique à l'intérieur du Congo. Et donc, le résultat, Jen, c'est que, tu sais, il n'y a pas si longtemps, 70 chrétiens ont été décapités lors d'un service religieux. Juste avant cela, 40 autres ont été décapités lors d'un service religieux. Et donc, tu sais, cette situation, le monde doit en être informé. Vous pouvez donc aller sur ntsilentgenocide.com et vous pouvez, tu sais, rejoindre certaines des voix les plus remarquables comme Jean Bailey, Eric Metaxas, de grands leaders comme le pasteur Jack Graham, qui ont apposé leur signature à cette pétition appelant au désarmement de groupes comme le M23 et d'autres groupes armés qui créent ce genre de génocide silencieux, terrible et continu. Oui, d'accord. Nous allons donc laisser cela afficher un instant, mais je voudrais me tourner vers le représentant Walker. Cela va sembler cruel, mais à part cela, pourquoi devrions-nous, en Amérique, nous en préoccuper? Mettons de côté l'aspect chrétien, le fait que nous soyons inquiets pour nos frères et sœurs qui sont massacrés. Mais quel impact cela a-t-il en Amérique si nous ne faisons pas notre part pour arrêter ce génocide? Eh bien, j'étais récemment à Londres, et une gentille dame d'une 80aine d'années, je ne me souviens plus de son nom de famille, il faut que je la retrouve. Elle s'appelait Emma, elle devait avoir 88 ou 89 ans, elle avait travaillé pendant des années avec Margaret Thatcher. Elle m'a pris à part, m'a regardé droit dans les yeux et m'a vraiment fait peur. Et elle m'a dit, monsieur le député, elle a dit, l'Amérique est le dernier phare d'espoir en matière de liberté. Elle a dit, vous êtes le seul pays qui ne l'a pas inscrit dans votre loi. Et à ce moment-là, j'ai un peu ressenti le poids de la responsabilité du moment. Nous avons, que ce soit, comme vous l'avez dit, en prenant l'aspect chrétien, ou que nous parlions simplement d'un phare d'espoir. L'Amérique a toujours été le leader en matière de compassion, en matière de travail philanthropique. Nous avons éradiqué plus de maladies, et je crois que Tony Suarez en parlait un peu plus tôt, de ce que l'Amérique a accompli, et elle a été le leader dans tant de domaines différents. Et je pense qu'en agissant ainsi, cela permet de créer un espace pour que les gens puissent continuer.
à apporter l'Évangile, à continuer d'être cette lumière. C'est pourquoi il est très important que nous ne lui tournions pas le dos. Pour réintroduire la dimension chrétienne, nous sommes appelés à faire cela en tant que croyants et, en marchant avec le Seigneur, à avoir à cœur le bien de ceux qui souhaitent mener à bien cette mission. Amen. D'accord. Voilà toutes vos raisons. Vous tous qui regardez, vous avez un ordinateur, vous pouvez y accéder. Rendez-vous sur antezilandgenocide.com et signez la pétition. Et où en es-tu actuellement, Travis, au niveau des chiffres? Combien de personnes se sont inscrites? Toi, Vous savez, nous sommes près de 17 500 à avoir signé cette pétition pour mettre fin à ces souffrances réelles et terribles. Et vous savez, merci beaucoup pour votre contribution essentielle à la réalisation de ce projet, Gene. oui, nous allons le faire. D'accord. Point d'éclatement. Si je peux me permettre de parler de Travis, il n'y a pas de voix citoyenne plus forte que celle de Travis Johnson actuellement dans le pays. Il sait qu'il s'agit du président et de son frère sénateur. Il a tissé d'excellentes relations. L'expert encore meilleur que certains membres du gouvernement qui travaillent sur ce sujet. Travis est au sommet de son art dans ce domaine, donc lorsqu'il propose cela, je souhaite bien sûr soutenir tout ce qu'il fait. Amen. Amen. C'est exact. Merci d'avoir dit cela. Très bien, Flashpoint Army. Il nous faut au moins doubler ce nombre ce soir. Alors, allez signer cette pétition, car nous avons besoin de voir ce changement.